Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour l'œil des pros, troisième rendez-vous aujourd'hui avec la Qualif 3 et la Qualif 4 donc pour le prix d'Amérique The Turf qui va se dérouler donc fin janvier. Mais là on va s'intéresser à ce dimanche, donc deux épreuves, le Continental donc la Qualif 3 et donc le Ténor des Beaunes, la Qualif numéro 4. J'ai 4 pros qui m'accompagnent dans cet œil des pros, ce sont 4 nouveaux pros et oui c'est difficile d'avoir toujours les mêmes puisque il y a chacun qui doit gérer ses petites affaires, l'entraînement, les partants sur l'hippodrome. Donc comme on tourne ça en avance, vous avez bien compris. Donc 4 nouveaux pros qui sont avec nous. J'accueille tout de suite Nicolas Bazir, Clément Duval d'Estaing, Stéphane Meunier et Jonathan Carré qui sont avec nous. Salut les gars. Bonjour à tous. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en plus on a un spécialiste, et je l'espère, des chevaux étrangers, puisque Jonathan, t'es situé en Suède depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu vas pouvoir nous aider quand même? Je vais pouvoir un peu aider. Je suis pas un spécialiste, mais un peu aider. Écoute, moi je te vends en tant que spécialiste, donc tu te débrouilles. Sur une demi-heure, il faut que tu donnes le maximum d'informations. Alors, je plaisante évidemment, mais des étrangers, on en a plein justement dans les qualifs. Il y aura pas que d'ailleurs que des Suédois ou des chevaux des pays nordiques, il y aura aussi des Italiens. Alors les gars, justement, on va tout de suite partir avec la qualif numéro 3, donc le Continental. Les partants vont s'afficher juste à côté. Il y a donc 16 concurrents qui vont s'affronter sur la distance de 2100 mètres Autostar. Il faut savoir qu'il y a un seul ticket donc à offrir pour la belle fin janvier, le prix d'Amérique. C'est pas comme les autres préparatoires où il y en a 3. Il y en a qu'un seul. Il y a que le vainqueur qui peut aller donc se qualifier directement pour le prix d'Amérique. Alors les partants, on les voit s'afficher donc un par un. On a beaucoup d'étrangers, de très bons étrangers. On a quand même quelques belles forces en présence française. Et l'idée, c'est de faire tout de suite le peloton, partant par partant, et de vous demander votre avis. Donc on va commencer tout de suite, les gars, une fois que le peloton est affiché. On va commencer par le numéro 1, qui est peut-être l'un des favoris, Aetos Chronos, dans cette épreuve, qui a été troisième notamment de l'ogre. C'est Elmeri, qui est un peu le nouveau Ridley Express d'ailleurs en Suède. C'était en septembre dernier, il a été quatrième de l'UET. Il a été notamment derrière Power et Green Grace, qui va retrouver dans cette épreuve. Et Jean-Michel Bazir au sulky. Tiens, c'est amusant, je vais commencer par Nicolas. Bazir, Nico, ton père a été appelé. Est-ce que tu as entendu des bruits favorables par rapport à ce cheval-là? Non, j'ai un poste de spécial, mais bon, je pense que le cheval il paraît une première chance quand même. Ouais, donc toi tu le retiendrais. Hein. Bah, bien évidemment, parce qu'il a des titres chez lui et la seule perf en France était bonne. Donc, ouais, il n'y a pas de raison qu'il soit pas là, normalement. Nico, tu retiens, pas Nico, pardon, Clément, tu retiens aussi? Ouais, en plus il a un bon numéro de corde. Donc, je pense qu'il faut qu'on le mette sur un ticket. En tout cas, son entraîneur, Jerry Riordan, a mis un petit bonhomme vert. Donc sur le trot, a priori, c'est une première chance. Stéphane, toi aussi, tu le vois une bonne chance? Oh bah oui, il a tous les atouts pour lui, hein. Il a tiré un super numéro, confié à Jean-Michel Bazir, quand même, ce qui est un gage de confiance. C'est voilà, et surtout la ligne est bonne aussi. La seule fois qu'il est en France, c'était quatrième derrière Power et puis Green Grass, donc à reprendre tout de suite. Ok, on retient. Et John, tu le connais bien celui-là, Ethos Chronos, tu l'as vu dans les groupes chez toi? Bah, c'est un cheval qui est de bon niveau, au niveau des Power et des Guzmeras qui courent, alors, ouais, je le retiens aussi. Ok, bon, évidemment, première chance, on le retient. Le numéro 2, Axel Rose, Björn Goop. Faut savoir qu'il a déjà été battu par son compère d'écurie qui va retrouver, hein, le numéro 3, Al Rajawan. Ils ont tiré tous les deux des bons numéros, les deux élèves d'Alexandro Gocciadoro, donc ils partiront en première ligne. Alors dans cette épreuve, est-ce qu'on le retient? Tiens, je vais commencer par toi, John, qui a eu la parole. On le connaît pas bien, évidemment, en France, Axel Rose, mais bon, Björn Goop, partant avec le numéro 2, l'entraîneur aussi est connu. Tu le retiendrais, toi, dans une sélection? Moi, je le retiens, j'ai regardé ses performances en Italie, elles sont propres, elles sont correctes. Il reste sur 2 galops. Et là, associé à Björn, il avait le choix entre celui-là et un autre, Always. Et il a pris celui-là. Pour moi, je retiens celui-là. Ah, c'est une bonne information. Ouais, Stéphane, tu le retiens aussi, j'imagine? Alors, ouais, peut-être, enfin, je suis peut-être moins fan. Après, oui, Björn a choisi l'autre, mais bon, Always c'est pas non plus le cheval que ça a été, et puis il part en bonne ligne, donc il a peut-être pris plutôt plus l'opportunité d'avoir une bonne cartouche en première ligne. Ok, Clément? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Je pense qu'il a plutôt pris l'option de partir en première ligne, donc je pense qu'il va plutôt jouer sa carte à fond. En plus, il a un bon numéro. Une place. Ok, Nico? Ouais, il y en a d'autres à mettre avant lui, je pense.
Ah, c'est bien, au moins vous vous êtes mouillé. Ok, c'est peut-être pas la première chance, mais une chance cohérente. Le numéro 3, donc c'est le deuxième atout d'Alexandro Gocciadoro, je le disais, c'est Al Raja One. Attention, qui a été gagnant du derby du trot donc l'année dernière en Italie. Gagnant de groupe encore récemment, Jürgen Kihlstrom. Est-ce que c'est peut-être pas meilleur justement ce numéro 3 par rapport au numéro 2 Tiens Stéphane. Ah, bah alors là, c'est le pilote. Et en plus, Pilstron a toujours eu un peu, là, c'est nos supporters, on va dire, en France, qui lui reprochent d'avoir toujours du mal dans ses parcours sur la grande piste. Moi je confirme que j'aime pas trop, hein, mais bon. Hein? Je confirme que je n'aime pas trop le driver en France, hein, je parle. Voilà. Après, il a toujours été décrié sur sa drive. On aurait inversé les drivers, j'aurais peut-être été plus confiant, quoi. Ok, donc peut-être voilà, pour toi un point d'interrogation sur le driver qui évidemment est un monstre chez lui avec plein de victoires, mais en France voilà qui est pas le plus fin des drivers. Nico, est-ce que tu le retiens toi? Bah ouais, parce que un peu plus que l'autre déjà Gocciadoro, parce que déjà les deux ils devraient démarrer et après ils vont pas être bêtes, hein, ils vont s'entendre tous les deux, donc ils devraient essayer de pas se faire trop de mal dès le début, donc ça peut être pas mal. Clément, est-ce que tu prendras le risque de dire que t'en veux pas? Non, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre ces deux pensionnaires-là. Je trouve qu'ils sont assez similaires. Donc ça sera soit l'un soit l'autre, mais il y aura pas 100 mètres entre les deux. Ok, John, tu valides ou pas ça? Moi, je retiens aussi. Ok, ça Moi, je part retiens. une bonne chance cohérente. Ok. Le numéro 4, Guderi Pré, peut-être le favori de cette épreuve, tout simplement parce qu'il court en France et qu'on le connaît très bien. Il part en première ligne, le numéro 4, il est en super forme. Il a été battu il y a pas longtemps que par FaceTime Bourbon et Ferry Wood, c'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est votre favori? Tiens, on va commencer. Nico, c'est ton favori dans cette épreuve ou pas? Oui, mais pas de 30 mètres. Il a montré qu'il revenait en forme, mais il y a d'autres bons chevaux les 2100 à la bagnole, c'est leur spécialité, les parcours de vitesse, donc non, il faut voir comment ça va se dérouler, mais sinon c'est un favori, oui, mais pas à coup sûr. Est-ce que j'ai un mec plus chaud? Est-ce que Stéphane t'es plus chaud que Nico ou tu restes mesuré quand même? Non, je pense que sur le papier, c'est vrai que c'est la première chance, quoi. C'est la première chance. On a vu, il est dans un super état de forme. Dans l'UET, il a fait la faute pour finir, mais c'était aussi entre l'écurie D, c'était aussi le gagnant un peu moral, quoi. Donc, je pense qu'on peut quand même. C'est une base sûre. Ok, John? Moi, je le vois gagner. Ah bah voilà, quelqu'un de confiant. De très confiant même. Moi, je le vois gagner. Avec le dernier parcours qu'il vient de faire, être troisième, enfin, il a été troisième quand même des bons. Non, je le retiens. Ok. Là, les autres, ils vont faire la guerre. Franck, je pense qu'il va les regarder et puis il va avoir l'avantage de connaître les 2100 de la grande piste par cœur. Les autres, c'est la première fois qu'ils vont monter la côte. Hein. Ouais, parce que je rappelle que l'UET, pour ceux qui l'ont couru, c'était la grande et petite piste. Hein. C'était pas le même parcours. Clément? Ouais, moi c'est l'un de mes favoris. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui est très complet. Il va être mieux sur la grande. C'est un grand cheval, il va être mieux sur la grande. Et voilà, Franck le connaît par cœur. C'est une course qui va rouler, je pense. Il y a beaucoup d'étrangers, ils vont se tirer la bourre. Et non, moi je suis très très confiant avec Guderi Pré. C'est noté. Le numéro 5, Gus Mereas. Alors sachez que moi je l'aime beaucoup ce Gus Mereas. John, dis-moi si je dis une bêtise, mais il a des performances incroyables. Je vais rester avec toi d'ailleurs. Gus Mereas, est-ce que tu lui vois une première chance? Je vois pas une première chance. Je vois une chance, mais pas une première chance. Est-ce que c'est le driver qui t'embête ou? Non, le driver mène bien, ici il mène bien, mais je le sens pas aussi chaud en France qu'en Suède. En Suède, il a plus d'assurance, donc il a plus d'aisance. En France, quand on le voit courir, il a plus tendance à se mettre à la corde et à faire petit bras, quoi. Ouais, tu as raison. C'est ça qui me met dedans. Pour moi, pour gagner, je le vois pas. C'est un bon cheval, mais je le vois pas gagner. Ok. Clément, est-ce que plutôt comme John ou tu serais chaud toi? Comme moi. Non, je suis comme Jonathan. Il a tout résumé. Petite place. Ok. Bon, pour l'instant tout le monde est contre moi. Nico, est-ce que tu viens avec moi ou pas? Non. Oh l'enfoiré. Non, parce que souvent, ce gars-là, il démarre fort, hein, sur les 2100 à chaque fois. Et je
Je sais pas s'il va rester à juste démarrer un peu ou essayer de prendre la tête. On va pas laisser passer, je pense, mais il peut brûler un peu le carburant en partant. Ok, bon, j'ai compris, j'ai pas de supporter. Stéphane, je me raccroche peut-être à toi, non, pas plus que ça. Il a gagné un peu tout le monde, en plus il a le 5. Donc pour un gars qui s'il mène un peu, comme dit Jonathan, s'il mène un peu petit bras avec le 5 en départ, départ comme ça, autostar en descendant, soit il va se retrouver mal embarqué, ou voilà, c'est vrai que c'est pas des parcours où il faut hésiter. Ok, bon, bah j'ai compris, petit outsider. Le numéro 6, Power, peut-être l'un des deuxièmes favoris. C'est le plus riche du lot, il a été gagnant de l'UET, mais il part avec le numéro 6. Et finalement, Robert Berg est un crack entraîneur, évidemment, mais peut-être pas le meilleur des pilotes à Vincennes. Tiens, Stéphane, garde la main, Power, on le retient quand même pour une première chance. Bah, sur son parcours de l'UET, oui. Après, il a eu un parcours super, hein, c'était bien goupillé, il avait plus dégagé de la corde, il s'est retrouvé dans le dos d'une glace, il vient la taper sur le poteau. Après, voilà, je pense qu'il a été opportuniste pour gagner l'UET. Maintenant, regagner dans ce lot-là, je le vois plutôt pour une 4e, 5e place. Clément? Ouais, c'est un cheval où il faut qu'il ait absolument le parcours caché. Après, Robert Berg, c'est un super entraîneur. Hein. Il va pas venir en France pour faire de la figuration, mais faut qu'il ait la bonne course. Donc, avant tout, c'est assez difficile. C'est un lot vachement ouvert, donc s'il a la bonne course, oui, pourquoi pas, mais sinon, s'il n'a pas la course sur mesure, ça va être plus compliqué, je pense. Nico, pareil? Bah ouais, bah voilà. S'il veut se faire une bonne place, faut que ça se passe comme dans l'UET, quoi. Qu'il y ait de la bagarre devant, qu'il soit pas très très loin de la tête pour bien finir. Il va bien finir, c'est sûr, mais faut que ça roule. Ok, pas trop de marge avant le coup. John, tu valides ça, toi, ou t'es plus chaud? C'est un bon cheval. C'est un bon cheval. Et contrairement à, vous l'avez vu qu'en France, mais il peut aller devant. Il a gagné le critérium à 3 ans. Et il a pris la tête et il a roulé sur le pied de 11-12 tout parcours. Les derniers 2000, il a roulé, il n'a pas cramé. C'est un cheval qui peut être dur. Par contre, le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il est très, très, très ambleur. Et c'est pour ça que ce coup-ci, il le défère que derrière et pas devant. Ah, une bonne information, ça. Et l'autre coup, il a fait petit bras parce que oui, il était vraiment, vraiment très, très limite. Et à mon avis, je pense que Robert Berg a fait petit bras ce jour-là. Et, comme dit Stéphane, il a eu le parcours sur mesure et il est venu gagner. Par contre, ça reste un beau cheval, mais c'est pas l'élite pour moi. Ok. Il lui manque un petit truc en plus, mais c'est un cheval qui peut figurer dans les 5. S'il passe, ça descend. Ok, bah c'est noté. En plus, je le disais, c'est le plus riche du lot. On n'a pas 854 000 euros de gains par hasard, surtout à 4 ans. C'est quand même assez énorme. On enchaîne, les gars, parce qu'il y a que des belles chances quand même quand on regarde. Là, c'est très ouvert. Galantouet, le 7, qui vient de montrer qu'il est au top de sa forme et il adore la vitesse. Nico, est-ce qu'on le retient, Galantouet? Bon, ça peut être marrant pour une 4-5, quoi. C'est un cheval qui a de la vitesse, qui aime bien ses parcours, mais par contre, il faut absolument un parcours caché et sur mesure, quoi. Ouais, ça passe très bien, mais il y aura une bonne phase en ligne droite. Ok, ça peut être un bel outsider. Clément, c'est pareil? Mauvais numéro, mais le cheval il est en forme. Donc, why not? Pourquoi pas? Ok, Stéphane? Bah, comme Clément, de toute façon, les 3 prochains partants qu'on va parler, et voilà, c'est ce qui va le desservir, c'est les mauvais numéros. C'est vrai. Dernier lieu, il a quand même fait fort quand même. Hein. Il a vraiment été bon jusqu'au bout. Il était venu en montant. C'est un cheval qui répète toutes ses courses. De toute façon, voilà, il va faire l'arrivée. Mais pour la gagne, il risque d'être un petit peu juste. Mais moi, je vois pas une bonne chance. Ok, John? Moi, je vois une bonne chance. Hein. Il peut gagner si les autres se tirent à la bourre et qu'il les ramasse pour finir. Il vient de rester sur 2 gagnants. Le cheval est en forme. Moi, je le retiens. Ok, Greg Grace, le 8, malheureusement qui part à l'extérieur, mais elle est en super forme. Elle affronte les mâles quand même, l'élite des 4 ans. Tiens, John, garde la main. Est-ce que c'est pas un peu dur là, justement, avec le numéro 8? Ah, elle vient de gagner que de femelles, non? Ouais, c'est ça, il me semble, hein, de mémoire, oui. Elle vient de gagner que de femelles. Les mâles, elle est un peu court quand même. Elle finit toujours 4-5, elle court super, mais faut la retenir. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'elle a un mauvais numéro, les autres vont partir. On va faire. Ouais. Ouais, difficile. Il va falloir inventer un truc. Nico? Ah,
que sinon ça sera un peu compliqué pour elle. Donc, ouais, c'est chaud avec le 8 quand même. Genre, on sent que t'as du mal à te lâcher là-dessus. Ouais, non, sinon ça aurait été pas mal, hein. Elle n'a pas rien à voir du tout. Mais ouais, avec le 8, c'est compliqué. Ouais, je pense que les autres vont être d'accord. Je pense que Clément, pareil, hein, là-dessus. Bah oui, mauvais numéro. Quand on voit tous les cocos qu'il y a à l'intérieur, ça paraît compliqué. Après, avec une bonne course, pareil, pourquoi pas. Mais faut sortir de là, quoi. Ouais. Stéphane, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu dirais, toi, même si c'est pas ta jument, évidemment, tu dirais de partir ou pas? Non, mais je regardais ça. Le jour déjà, elle m'a plu, c'est qu'elle était parfaite, elle tirait pas un poil. C'était un peu son défaut de trop en faire. Elle était vraiment au bout des doigts. Dans l'UET, elle se fait taper sur le poteau. Je regardais ça, Eridan, il l'avait gagné avec le numéro 7. Hein. Ah ouais, comme quoi. Il était un vrai petit step. Donc voilà, si ça se bat devant et qu'il arrive à se rabattre tout de suite et se faire ramener, elle a toujours été battue par Guderipré quasiment. C'est vrai que c'est une jument, mais moi j'ai adoré sa dernière course. Gelati Cut le 9, bon là le pauvre il est très très mal embarqué à l'extérieur, c'est dommage, il est en super forme, mais il est un petit peu en dessous des autres quand même, on va dire les Guderipré par exemple. Bah voilà, c'est bon, c'est dommage pour Romain, il n'a pas de chance, il a un très bon cheval, bon, il a un petit peu en dessous des autres, mais dans une course comme ça, il tire le numéro piège, quoi, le 9, quoi, sur la grande piste, c'est vraiment c'est le pire des numéros qu'on peut avoir. Ouais, on va croiser les doigts pour lui. Nico, compliqué hein, ce 9. Hein. Ah ouais, le 9, c'est chaud. Bon, eh ben, écoute, il va peut-être tout reprendre et finalement essayer de venir finir. Clément, tu fais quoi dans une épreuve comme ça? Tu reprends tout ou t'envoies dès le début? Non, je reprends tout, moi, les gars. Je reprends tout. Non, mais c'est un bon cheval, hein. Il est toujours à l'arrivée, c'est le bon soldat. Mais avec un numéro 9, on laisse passer l'orage. Ok. John, tu valides, j'imagine? Ouais, je mets de côté. Ok. De côté. Simple et efficace. Le numéro 10, Grantard, dans la course de référence à Modène, il a été battu par les Gocciadoro et Gelati Cut. Bon, il paraît un ton en dessous quand même, ce Grantard. On l'a connu, nous, dans un niveau moindre. Mais bon, il court bien en Italie en ce moment. John, tu le retiens ou pas? Non. Simple et efficace, non. Non, je ne le retiens pas. Ok. Nico? Non. Plus une 7ème place, ça se passe bien, c'est 7ème. Ok, Clément? Pareil, on fold. Ouais, ça va être dur quand même d'être confiant. Stéphane, j'imagine que toi aussi ça va être la même chose. Bah, de toute façon, toute la seconde ligne, malheureusement, ça va être très compliqué pour eux. Ah, sauf le prochain peut-être. Parce que justement, Goen Boy, le numéro 11, garde la main Steph. Goen Boy, déféré des postérieurs aujourd'hui, il est quasiment invaincu puisqu'il a été disqualifié quand même de sa première place, bon, pour avoir été topé au niveau du dopage, mais bon, quand on dit dopage, c'était un produit visiblement à l'entraînement qui a été pris quelques jours avant, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Stéphane, tu me reprends hein, si je dis une bêtise. Mais en gros, bref, il serait invaincu, déféré des postérieurs s'il n'y avait pas eu cette disqualification après la course. Est-ce que c'est pas lui peut-être le vrai troublion en puissance? Ah bah, sur le papier, oui, parce que normalement, on l'a vu, il avait gagné plein de critérium avec de l'aisance. Maintenant, il faut qu'il se tienne de ce numéro, donc il a le 11, il va partir. Il part derrière Axel Rose. Il y a le 2. Le 2. 2, donc c'est l'avantage, c'est qu'il va pouvoir tout de suite avoir une bonne place. Après, tout dépend comment ça va se goupiller dans la descente. Ok, Nico, tu le retiens toi, Goen Boy? Pour moi, ça va être dur. J'aurais voulu voir quelque chose la dernière fois pour pouvoir peut-être le mettre dans un jeu, mais non, ça va pas être facile, je pense. Clément? Pour moi, il sera dans les 3 pour moi. Ah, quelqu'un de plus confiant déjà. Ouais. Oh non, c'est un super cheval. En plus, d'épée, il est très très efficace. Donc, non, moi je le vois dans les 3. Ok, c'est retenu. John? Bah voilà, c'est pareil que ce qu'il a dit, le cheval a fait la faute le dernier coup, on n'a rien vu. Donc je pense qu'il peut être dans le 5. Le 12, Always Ek, en juin dernier, il a été battu par Al Rajawan, le numéro 3, dans cette épreuve, et aura un pilote français, mais en seconde ligne, pour le coup. Always Ek qui sera piloté par Alexandre Abrivard. Nico, est-ce qu'on le retient, Always Ek? Ça paraît dur?
pour une 5, quoi, parce que devant lui, ça a démarré. Donc il peut être, soit être loin, soit être très très bien. Faut être jamais sûr avec ces numéros-là. C'est le chien de qui là qui aboie là? C'est chez... Moi. C'est chez qui? C'est chez qui que ça aboie là? C'est le mien, moi. Eh bah écoute, c'est quoi son pronostic à ton chien là? Ouais, je sais pas, il vient de se réveiller de la sieste. Allez, garde la main Clément. Always Heck. Est-ce qu'on retient au 4ème, 5ème place peut-être? Moi, voilà, une 5e plutôt. Ok, Ouais, je suis d'accord. Clément pareil? Ouais. 3 courses en France, 3 victoires quand même. Ouais. Ah, mais c'est longuement relevé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Stéphane? Bah ouais, puis associé à Alexandre qui se loupe pas dans ces courses-là, hein, Alexandre, c'est maintenant un de nos plus fin enfin, même driver, quoi. Mhm. Il a 3, et puis il s'est tiré des super parcours. Maintenant, c'est vrai qu'on se focalise sur la première ligne. Ces chevaux-là, ce sera plus un parcours que s'estirper le parcours piège. Ok, un outsider. John, tu le retiens en outsider ou tu l'élimines complètement? Pareil que Stéphane. Ok, en outsider. On enchaîne Gumball River, le 13. Il fait toutes ses courses mais il n'a pas de marge. Bon, difficile de le conseiller pour le podium, ou à moins que quelqu'un d'entre vous soit vraiment très chaud dessus. Non. Pas plus que ça. Bon, je fais pas un par un parce qu'on va tous être d'accord, je pense, sur Gumball River, sauf si effectivement quelqu'un me dit je veux le garder. Mais un brave cheval qui peut prendre une 4ème, 5ème place, on peut statuer comme ça, je pense. Exactement. Ok les gars, Waiting Hill Hall, une fille de Muscle Hill qui monte nettement de catégorie. Là aussi, 67 000 € de gain, ça paraît compliqué. John, on zappe. Ouais, mon jeu zappe. Nico, on zappe aussi. Un peu, ouais. Clément Steph, c'est pareil. Bah oui, c'est son plaisir. Ouais, exact. Ok, on gagne du temps. Olwizas, le 15, dans cette épreuve, une bonne jument de quintet pour l'instant. Ça paraît être une grosse marche, Clément, c'est pareil. Difficile. Ouais, je pense. Mauvais numéro, le lot est trop fort. Il n'y a rien qui colle. Ok, Stéphane. Oui, un peu ça, c'est pareil. Hein, pas de chance avec le numéro qu'elle a, donc je pense que malheureusement, c'est un très beau designer. Nico, John, on retient pas. Non. Non. Ok les amis, c'est noté. On termine avec le numéro 16, Goldie Marie. Attention, c'est une bonne jument. Mais bon, là, numéro 16 à l'Autostar, pieds nus, mais bon, numéro très compliqué, je viens de le dire. Stéphane, Goldie Marie, est-ce qu'on la retient pour une place peut-être? Bah non, pareil, hein, c'est dommage pour son propriétaire qui est un super propriétaire qui a la passion des courses, mais bon, malheureusement, avec Mathieu, ils ont tiré un très mauvais numéro et ils vont plutôt subir qu'autre chose. Et malheureusement, on peut difficilement la retenir. Ouais, John. Pareil que Stéphane. Il a bien résumé. Ok, Nico, Clément, pareil. Ouais, en plus, elle n'est pas très maniable, donc c'est pas le plus simple. Ouais, c'est pas sa qualité, Clément. Super jument, mais c'est pas sa course, je pense. Ok, bon bah écoutez, avant de passer donc à la qualif 4 où il y a un petit peu moins de partants, je vais vous demander, tiens, une base et un outsider tout de suite, c'est un peu l'instant pronostic de cette qualif 3. Stéphane, je t'écoute. Ta base et un petit outsider là-dedans. Un outsider. Oui, c'est comme ça, un outsider. T'as par exemple un cheval en seconde ligne ou... Voilà. Non, mais Galloway, c'est plus qu'un outsider, mais pour moi, c'est le cheval qui peut créer la surprise. Le numéro 7, et donc ta base, ça serait qui? On a vu les replays. Ok, le numéro 4. Tiens, je vais demander à Nico, quelle serait ta base et l'outsider? Moi, avec Os Chronos, c'est l'outsider, je veux dire Always Heck. Ah quand même, le numéro 12. Ok, c'est noté. Clément? Moi, je vais faire très simple. Gulleri prêt en base. Et, Ouais. Jusqu'à là, c'est simple, ouais, ça va. ouais, je vais rester dans le simple. Hein. Et je vais prendre Gwen Boy qui sortira pas des 3, je pense. Eh, c'est bien. On voit que t'es en phase avec tes convictions, le numéro 11. J'allais te dire, si tu le sors pas, t'es un arnaqueur. John, pour terminer. Ah bah, Guderi prêt en base et en outsider, Galantway.
Ok, Galantway qui ressort 2 fois. Le numéro 7, ça peut peut-être aiguiller les parieurs. Les gars, on passe tout de suite à la qualif numéro 4. On va voir les partants qui s'affichent tout de suite. La qualif 4, donc ça sera un peu plus tard dans la journée. Ça sera le prix Ténor de Beaune, hein, donc cette qualif 4. Avec 12 concurrents qui vont s'affronter sur la distance de 2700 mètres, donc la génération des 5 ans. Ça s'est creusé. On n'a pas l'ogre FaceTime Bourbon qui est au départ de cette épreuve, et tant mieux parce que ça a failli être à son programme. Moi j'avais croisé Sébastien Garato la semaine dernière et il n'était pas sûr encore de le courir ou pas. Donc ça ouvre les portes évidemment pour ceux qui visent la victoire pour la génération des 5 ans. Le peloton vient de s'afficher. On va commencer avec le numéro 1, Fiable dans cette épreuve, qui est en super forme mais qui monte de catégorie. Est-ce qu'on peut la retenir dans cette épreuve, Stéphane? Bon, bah, pour la gagne, non, je pense pas, parce qu'il y a quand même deux chevaux et 3 chevaux bien entre 2 et 3 chevaux qui se détachent. Donc pour la gagne, ça va être compliqué. Après, les propriétaires, ils se font plaisir, ils ont raison. Les courses, il faut les courir. On a déjà vu des surprises en Prix de Belgique, donc bonne chance à vous. Ok, Nico. Non. On va regarder. Hein. Ok. Il y a du mal avec les mâles. Ouais, ça paraît logique, elle monte vraiment de catégorie. Clément, c'est dur de lui voir une chance. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de partants, donc ils se font plaisir. Ils ont raison. Ok, John. Non, je la retiens pas non plus. Est-ce que tu retiens le numéro 2, Fiesta du Belvert? Je vous donne une info quand même, Fiesta du Belvert, il y a un petit bonhomme vert qui a été mis par son entraîneur. Ça m'a un peu pas étonné, puisque c'est évidemment une très bonne jument, mais bon, qui monte de catégorie. John, qu'est-ce qu'on en fait de Fiesta du Belvert selon toi? Je pense qu'il y a d'autres chevaux à mettre devant. C'est une bonne jument, mais c'est un bon prix Ténor de Beaune. Ok. Donc, Elle peut peut-être terminer 3-4 pour toi? j'aurais dit 5-6. Ok, c'est noté. Clément? L'entourage a l'air confiant, comme tu viens de le préciser. Moi j'ai pas d'infos, hein. C'est juste le smiley vert, vous savez, qu'on met sur le trot qui m'a fait m'intéresser à sa candidature évidemment. Déféré des 4 pieds. Voilà. Tous les paramètres sont réunis pour envisager la victoire. Ok. Donc, non, 4-5 au mieux, je pense. Nico? Ah non, dans ces catégories, c'est un peu dur pour elle. On avait vu dans le Tétarium et tout ça. Non, c'est un peu trop. C'est vrai, t'as bien fait de l'évoquer, le Critérium, elle l'avait couru, on avait vu qu'elle avait bien couru, mais juste derrière, voilà, derrière les tout bons, Stéphane, c'est confirmé. Oui, voilà, c'est avec un bon parcours, elle peut être peut-être 4-5 et ça sera super. Mais pour la gagne, c'est difficilement envisageable. Stéphane, on continue avec le 3 Flya Kaluma, plutôt une jument de quintet, une excellente jument, mais plutôt une jument de quintet. Bah, dans la même configuration des 3 premières, il n'y a pas beaucoup de partants, pour se faire plaisir, il faut tenter les choses. Maintenant, voilà, on a le même raisonnement que pour les deux autres. Ok, bah, je fais un tir d'ensemble. John, Clément, Nico, vous la retenez pas spécialement, Flya Kaluma? Non, non plus. Ok, c'est noté. Rebel Amateurs, qui est souvent la note en ce moment, elle tourne un peu autour de sa course. Est-ce qu'elle peut faire une belle perf, tu penses, Nicolas, de Rebel Amateurs qui est chez toi? Ouais, je pense, parce que si ça roule un peu et qu'elle est pas loin de la tête, elle va sûrement bien finir, ouais. Ok, donc une bonne finisseuse qu'on peut garder peut-être en outsider. C'est ça. Clément, tu la retiendrais aussi? Ou tu contredis Nico? Non, c'est une bonne sprinteuse. Si elle a la bonne course, elle peut être dans les 3. Stéphane? Ce sera pas un looking superbe alors, apparemment. Non. Non, bah, moi, je suis l'avis de mes camarades. Ok, John, Rebel Amateurs, tu valides aussi? Ouais, je valide aussi. Ok, pour bien finir, Fado 7, le 5. Donc Jean-Michel Bazir s'installe au sulky, donc c'est peut-être sa préférence dans cette épreuve. Il vient de gagner et retrouve un parcours où il vient surtout de trotter une 12-1. C'est peut-être un chrono qui suffirait même à gagner ce Ténor de Beaune. Je reviens à toi, Nico, pour la première parole. Logiquement, puisque Fado 7 est dans ton écurie. Est-ce qu'il peut gagner Fado 7 s'il a un bon parcours, selon toi, ou il est barré? Si ça se passe bien, c'est pas impossible. Hein. Je pense qu'il a pas une marge de folie à ce niveau-là. Mais le cheval, il donne à fond et en ce moment, il est parfait, donc pourquoi pas. Est-ce que Nico, ça serait ton préféré... pas Nico, pardon. Clément, excuse-moi. Est-ce que ça serait ton préféré, Fado 7, ou t'en préfères un autre?
J'en vais faire un autre, hein, qu'on verra plus tard. Mais non, c'est un bon cheval, très régulier, avec Jean-Michel dans le sulky. Faut surtout pas faut surtout pas le mettre dehors. Surtout pas. John, t'en fais un show favori ou tu préfères un autre? Non, j'en préfère un autre. Mais bon, Fado Seven, parce que vient de dire Nico, on retient. Voilà, pour retenir. Steph, j'imagine que c'est pareil. Ah, si on le retient, c'est voilà, c'est l'effet Jean-Michel et entraîneur et l'effet Jean-Michel leader. Ok, bah c'est une première chance, on va pas se mentir, hein, pour ceux qui nous regardent, c'est une première chance. Fairywood, le 6, elle est un peu déçue lors de cette dernière course, alors quand je dis un peu déçue, c'est mon avis personnel évidemment, parce que je l'attendais tellement au-dessus, parce qu'elle avait impressionné les semaines d'avant. Rachat quand même en vue, j'imagine, vu la forme de l'écurie quand même. John, est-ce que Fairywood, tu la reprends? Moi, je la reprends. Elle va retomber dans une catégorie fermée. Elle a confronté les vieux la dernière fois. Ça va l'avoir endurci. Moi, je la retiens pour la gagne. Ok, c'est clair, net et précis. Stéphane? Bah, moi, je suis comme toi, Dimitri et Johan, sur la temps plutôt. C'est que elle nous avait tellement emballé dans la finale des 5 ans à Vincennes. Elle avait vraiment plein les yeux. Après, on peut pas être déçu vraiment, mais c'est vrai que on est resté un peu sur notre fin. Là, elle a couru avec les vieux, ça va l'avoir bien ouvert. C'est une première chance pour la gagne. Quand je disais déçu, je suis comme toi à mon avis. C'est pas que c'est que elle montait de catégorie. Je croyais qu'elle était capable vraiment de leur faire mal, même au-dessus. Bon, peut-être un petit coup de moins bien, mais voilà, revient chez les 5 ans. Clément, première chance, Fairywood. Ouais, moi je pense qu'elle sortira pas des 3. C'est une super jument, j'adore. En plus, Laurent-Claude Abrivard, il a la super forme en ce moment. Donc, ouais, elle sortira pas des 3, je pense. Bon bah le report Clément Duval d'Estaing, c'est Gwen Boy placé sur Fairywood. Nico, pour terminer, Fairywood. Bah ouais, c'est le parcours qui fera la diff. Hein. Si elle est 2 au carré entre ligne droite, elle peut gagner pareil. Ça se trouve, il va nous faire une Anna Demol, hein, qui vient de gagner le Critérium des 3 ans. Elle est impressionnante, Anna Demol, quand même. Ça peut être une bonne semaine pour les Abrivard. Frick Duchesne, le numéro 7, jugé sur une ancienne valeur, évidemment, ça serait une première chance, mais actuellement, on est un peu dans le doute. Est-ce qu'on passe? Voilà. Clément, est-ce qu'on le garde, Frick Duchesne? Ça paraît dur. Ouais, ça paraît dur. Après, il est quand même en mode course. Hein. Il était 4 avec Franck Nivard. Mais pour les premiers rôles, je pense pas. Mais par contre, un second rôle, pourquoi pas. Ok, John. La même chose de ce qu'il vient de dire. C'est parfait. C'est vrai, il y a pas... Non, c'est vrai, il a raison. C'est déférer les 4, Franck derrière. On sait que Franck, il est quand même assez patient, hein, avec ses choix. Il peut faire la différence. Alors, c'est un cheval qui a de la qualité, mais il a besoin de nous faire voir de revenir au premier plan, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Ouais, c'est un bon cheval, mais là, je pense qu'il est moins en forme qu'il a été. Là. Mais la dernière course, je ne l'ai pas trouvé super. Donc... Non, je l'écarterai. Ok. Stéphane, tu l'écartes? Non, bah oui, on peut l'écarter. On parlait de la victoire, hein, évidemment. Ouais, la victoire, on peut l'écarter, parce qu'il y a vraiment 3-4 chevaux qui se détachent devant. Maintenant, il fait beaucoup de paramètres pour que ça aille bien. Et c'est vrai qu'il est à l'heure actuelle un peu en dessous les 4 premiers. Je vais aller voir John. Fakir du Loro, qui est le prochain. Le malheureux non partant de la qualif 2. Voilà, il y a eu un petit incident. Je dis petit parce que c'est un gros incident, mais petit finalement en conséquence, puisqu'il recourra une semaine. Et d'ailleurs, François Lecanu était même motivé pour recourir juste derrière. Hein. Il a chuté du sulky. Le cheval a été échappé, mais très rapidement rattrapé sur l'hippodrome. On félicite encore l'entourage, pas l'entourage, pardon, les professionnels qui sont sur la piste pour rattraper les chevaux. Ça a été très vite. Bref, tout ça pour dire, Fakir du Loro, c'est un peu l'X de la course parce qu'il est au top de sa forme. Mais on a toujours peur quand il y a un incident comme ça. De se dire est-ce que ça a bouleversé un peu sa préparation. T'en ferais quoi toi John de Fakir du Loro? Ça lui a donné de la fraîcheur. Il a pas couru. Possible. Non, mais le cheval il venait de rester sur 2 super belles performances et le voir échapper, bah tu crées au mon Dieu quoi, parce que là, c'est horrible pour un entraîneur et un propriétaire de voir son cheval partir comme ça. Maintenant, il a été rattrapé. S'il a voulu recourir tout de suite, c'est qu'il n'a pas dû voir qu'il avait de problème. Donc, pour moi, je pense qu'il peut être dans la gagne.
Ok, Clément, tu le retiens? Ouais, c'est une bonne base. Mieux que Ferrywood pour toi? Oh non, non, enfin. Je sais Ça, pas. ça se vaut. Ouais, ça se vaut. Les deux, j'adore. Les deux, j'adore. Ok, Stéphane? Bah, la seule crainte de l'entourage ce matin dans le turf, c'était qu'il n'ait pas de mauvais souvenirs au départ. C'était, il pensait que son cheval avait vraiment bien récupéré, tout était bon, les pieds pas trop usés. Et par contre, voilà, sa crainte, c'est vrai que on a tous connu ça avec des chevaux qui ont échappé. Des fois, il peut avoir un mauvais souvenir en partant, donc c'était sa seule crainte, c'était comment il va se comporter au départ. Donc, à mon avis, bien surveiller les hits et puis les canters, mais voilà, tous les feux sont ouverts. C'est le X, est-ce qu'il n'aura pas de séquelles dans la tête au moment du départ? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Stéphane. Bonne précision. Nico, est-ce que toi, s'il n'a pas de problème au départ, pour toi, c'est vraiment une première chance? Oh, ouais, c'est une première chance, il ne devrait pas sortir des 3 normalement. Ok, Fakir du Loro, on le retient, brave cheval. Et effectivement, François Lecanu qui lui est associé. Le même Frisbee Dame. Alors moi, celui-là, je sais plus trop quoi en faire. Je vous avoue que je l'aime beaucoup. Un peu en demi-teinte cette année, on va dire. Mais là, aujourd'hui, les déférés des 4 pieds, c'est un objectif a priori affiché quand même. Est-ce qu'on le garde, tiens Nico, Frisbee Dame, le numéro 9, est-ce que tu le garderais toi? Pour une 4-5, il n'a pas vraiment besoin de la bonne course. Ok, c'est noté. John, tu le retiens? Je sais pas, tu le retiens toi ou tu le retiens pas? Parce que si tu le retiens, je le retiens pas. Ah, parce que je suis un mauvais pronostiqueur, c'est ça? Non, c'est parce que tu portes la poisse, c'est pas possible. Non, c'est un bon cheval, maintenant 2007. Pourquoi je porte la poisse? Parce que le jour, il a rien fait, il était au galop. Ouais, c'est vrai que dans l'émission, j'ai croisé, j'ai croisé Richard avant la course, le pauvre, putain, il me dit, le cheval est bien et tout, putain, il est au galop. Bref. C'est un bon cheval, Et... il faudrait qu'il me refasse voir une course, là, pour faire voir qu'il est bien revenu, quoi. Ok, et ben sache que c'est mon outsider préféré dans cette épreuve, voilà. Frisbee Dame. Je pense qu'il peut faire une grande performance. Stéphane, est-ce que tu me suis ou pas? Le Frisbee Dame, comme on l'avait vu à l'automne et puis surtout l'année dernière, il est capable de faire des très grands coups. Maintenant, c'est vrai qu'il a joué de malchance. C'est un peu le X de la course à ce niveau-là. Ok, bon, tu nous aides pas beaucoup, toi. Tu te caches un peu dans le parcours. Est-ce qu'il y en a un qui va sortir du peloton? Clément, tu sors du peloton ou pas pour garder Frisbee Dame? Non, non, moi je cours caché. Oh bah, j'ai même pas un ami là-dedans. Non, non, son entourage paraît confiant. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il ait la bonne course. C'est un peu mon point d'interrogation. Ok, sachez que Richard Westering met quand même un bonhomme vert. On apprécie la démarche. Ce qui veut dire qu'il est confiant, je le dis pour les auditeurs et par ailleurs. John, on enchaîne avec Zlatan, le 10. Il a un nom sympa, mais il ne m'a pas emballé, moi, lors de ses dernières sorties en Italie, personnellement. Je sais pas si toi, tu le retiendrais. Non, je le retiens pas. Pourtant, c'est vrai que c'est un des plus riches du lot avec Björn Goop. Stéphane, tu le retiendrais, toi, Zlatan? Ah, il va y refoot. Ah, c'est facile, mais c'est vrai. Je pense que actuellement, tu es d'accord que les performances, bon, elles lui permettent pas d'espérer de gagner une épreuve comme celle-ci. Oui, oui, tout à fait. Ok. Nico, Clément. Non. Non. Ok les mecs, on est sur un cheval à 550 000 € de gain, mais vous en voulez pas. C'est pas grave. Le 11, Activate, dans cette épreuve. Et ben alors lui, moi aussi, je me pose un point d'interrogation sur celui-ci. Tout simplement parce qu'il est pieds nus cette fois-ci. Et que 2850 mètres, je pense que c'était très très long pour lui, qui est un peu spécialiste de vitesse. Et aujourd'hui, il gagne 150 mètres, puisqu'il fait 2007. Attention à lui, je pense, le 11. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ou est-ce que je me prends un gros vent? Merci les gars. Merci. Ah oui, c'est une femelle, c'est une femelle ou un mâle? Excusez-moi, je l'ai pas devant moi. Je crois que c'est une femelle, il me semble. Je sais plus. Bon, désolé pour ceux qui nous regardent, je vais passer pour voilà, mais je l'ai pas devant moi. Moi, non, je la retiens pas. T'as raison, je crois que c'est une femelle en plus. Ok, tu la retiens pas. Tout ça pour ça, merci. Clément, Nico, vous la retenez? Pas dans les 3, je pense. Moi non plus. Je sais pas, j'aurais voulu voir mieux que ça. Sur un parcours de vitesse, plutôt. Ok, Stéphane? Pareil.
Ok, bon. Et écoutez, il me semble que c'est bien une jument, hein, donc désolé si j'ai dit il. Activate, donc, qui vous emballe pas plus. Bah écoutez, moi je mettrais une note de méfiance quand même. DFD4, je pense qu'elle peut être 3-4, ouais, pas beaucoup mieux. Feliciano le 12, configuration spécifique, c'est le plus riche du lot, il n'y a pas FaceTime Bourbon, et surtout, il est déjà qualifié. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'à votre avis, on va se priver d'aller gagner ou pas? Nico? Non, je pense pas. Bah, je pense qu'il va pas se priver, hein, c'est une première chance. Il faudra pas qu'il ait. Enfin, que ça se passe bien aussi, quoi. Il va avoir un très bon goût, mais voilà, il faudrait qu'il ait la bonne course, il ne va pas lui faire trop de mal avant pour préparer la belle. Donc, faut voir où il va se retrouver dans le peloton. Ok, John, tu le retiens? Ouais, pour la gagne. Pour toi, il peut même gagner. Ouais. Ok, c'est noté. Stéphane? Pareil, pour moi, Philippe Allaire, c'est pas un entraîneur à engager ses chevaux pour faire le tour. Et s'il le court, c'est pour gagner. Après, c'est sûr que je pense que David va pas faire une course de fou parce qu'il est déjà qualifié. Mais voilà, je pense que s'il court, c'est pour gagner et ça fait une basse ville. Hein, c'est un très bon cheval. Il fait toutes ses courses, il mériterait de la gagner en plus. Eh ben écoute, je vais terminer par Clément, et ça va être un peu l'instant comme tout à l'heure, la base et l'outsider. Clément, est-ce que tu retiens Feliciano, et est-ce que c'est ta base d'ailleurs? Les deux, je le retiens et c'est ma base. Pour moi, c'est mon favori. Et je le vois gagner. Voilà, David Thomas, en plus, il le connaît parfaitement. Donc, il est déféré des postérieurs, il est en mode course. C'est un super cheval, donc il sortira pas des trois et je pense même qu'il va gagner. Et est-ce que tu as un outsider dans cette épreuve, un cheval qui peut surprendre? Ferrywood, tout à l'heure, tu disais sorti pas des trois, mais c'est pas un outsider, quoi. Ouais, voilà, Ferrywood ne sortira pas des trois non plus. T'es pas obligé d'en prendre un autre, hein, si tu... Si, peut-être Rebella Mater, si elle a la portée de fusil, elle va très très vite. Ok. Outsider et base, Nico. Bon, base, Fakir du Loro et outsider, Alfredo Seven. Ok. Stéphane? Comme Clément, Feliciano et Ferrywood. Ok. Bon, deux chauds favoris. Et John? Feliciano et Frisbee-Dam en outsider. Ah, bah tu vois, finalement, on va réussir à s'entendre sur Frisbee Dam. S'il est pas là, c'est vraiment que je file la poisse. Hein. Ça, c'est clair. Ok, on a terminé pour cette qualif numéro 4. On a bientôt terminé, donc on a fait la qualif 3, la qualif 4. Ça, c'est fait. On va passer tout de suite à l'instant antéposte. Alors, qu'est-ce que l'instant antéposte? Vous savez, vous pouvez parier donc sur le site The Turf en avant course, tout simplement. Et à chaque session de qualification, on peut parier sur le vainqueur de l'Amérique, uniquement gagnant. Et c'est donc en avance et on clôture juste avant le départ. Donc juste avant le départ de la 3e qualif, donc qui se déroulera sur les programmes de Vincennes ce week-end dimanche, et ben vous pouvez parier donc sur le site The Turf. Et là, je vais vous poser une question pour justement vous donner les cotes. Je l'ai fait la dernière fois. C'est hors FaceTime Bourbon, parce que FaceTime Bourbon sera le favori. Voilà, ça c'est clair. Hormis FaceTime Bourbon, je vais vous demander à chacun, au cas où, en cas de défaillance de ce champion, quel serait votre cheval préféré à l'heure où on se parle pour gagner l'Amérique. Je sais que c'est pas une question facile, mais on va quand même le faire, et comme ça je vous donnerai la cote à l'instant T, si vous deviez parier dessus. Je vais commencer, tiens, par Stéphane. Stéphane, si donc FaceTime Bourbon ne fait pas l'arrivée, qui tu jouerais dans l'Amérique maintenant? Je pense qu'on aura un match retour avec Davidson Dupont. Ok, et ben il est proposé pour l'instant, ceux qui jouent Davidson Dupont gagnant, donc les cotes peuvent évoluer jusqu'à dimanche, vous l'avez compris, mais la cote est à 6 € pour l'instant, donc c'est une cote plutôt intéressante. Nico, tu choisirais qui? Bah, Davidson Dupont, je prendrais aussi. Ah, logique. Il va bien Davidson Dupont d'ailleurs? Tout va bien. Ok, tout va bien. Clément, tu choisirais qui? Davidson Dupont aussi. Oh bah les gars, y a pas de surprise. Et si Bah, il gagne, non. ça se passe comment? Bah s'il gagne, t'es payé 6 € pour l'instant, sur The Turf. Non, mais- Ok, donc tu restes sur Davidson Dupont, Clément? Ouais. John, Davidson ou un autre? Feliciano. Ah, ça va pouvoir me permettre de donner une cote. Eh ben sache qu'il est proposé à 25 contre 1 pour l'instant, au moment où je te parle. C'est une cote intéressante à jouer en antéposte si finalement il y a une défaillance de FaceTime ou peut-être Davidson.
Ouais, puis la dernière fois, il a dit que Philippe Allaire a dit il déférait des 4 pour la belle. Ouais, ça peut être tout ou rien. Ça, on le sait très bien, c'est chez certains chevaux. Bon bah messieurs, c'est tout pour nous, l'œil des pros. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On a fait la qualif 3, la qualif 4. On se retrouve donc dimanche soir pour le débrief de ces deux qualifs. Il y aura du sport quand même. Avant le coup, tiens, dernière petite question, tour de cours, surtout sur le Continental. Plutôt un Français ou un étranger, Stéphane, tu penses qu'il va gagner? Bah, cette année, dans le Continental, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 étrangers qui peuvent être inquiétants, mais c'est pas les années qu'on a eues précédemment, et puis on l'a quand même vu, hein, nos chevaux français ont répondu présent depuis les 3 dernières années. Donc je pense que ça va rester aux Français. Ok, Nico, Français, étranger pour le Continental? Étranger, je dirais. Ok, Clément Non, plutôt français. et John? Driver français, cheval étranger. D'accord, le mec il fait pas comme tout le Alors monde. lequel? Bah au moins, Non, étranger. ok, étranger. Eh ben écoutez, c'est bien, vous vous êtes mouillé, on verra ça au moment du débrief. Ça permettra moi d'envoyer 2-3 cartouches pour ceux qui se sont trompés. Mais voilà, c'était plutôt un instant sympa. Merci à tous, merci Nicolas Bazir, merci Clément Duval d'Estaing, merci Stéphane Meunier et Jonathan Carré d'avoir été avec moi sur l'œil des pros. Et merci pour votre analyse. Salut les gars. Au revoir. À bientôt. Allez, on se laisse. Profitez bien de ce dimanche. Vous l'avez compris, qualif 3, qualif 4. Donc le Continental et le Ténor de Beaune. On va avoir du spectacle. 2 tickets donc qualificatifs à l'Amérique. Il faut gagner tout simplement. Les 2 vainqueurs de ces 2 épreuves se qualifient pour la belle fin janvier. Et nous, on se retrouve pour le débrief. À très bientôt.